Hachem a créé, Canani, comme le commencement de son chemin. Michelet 8h22. Le reste de son peuple fait référence aux justes parmi eux, qui sont appelés Rest et Shir, comme il est écrit, et il resta 2 hommes dans le camp Bemidbar 11h26. Nous avons appris pourquoi ils sont appelés Rest, c'est parce que le monde n'existe que pour ceux qui se transforment en chant, et Shurim. C'est pourquoi les justes sont appelés Rest, du nom de chanson. 218. Tu peux te demander, puisqu'ils sont unis par le lien de la vie et qu'ils se délectent des délices suprêmes, pourquoi le Saint, béni soit-il, les fait descendre sur la terre? Va et apprends que, dès la première fois, lorsqu'ils sont nés ont émergé dans le monde, lorsque tous les esprits et toutes les âmes étaient au plus haut niveau en haut, le Saint, béni soit-il, les a fait descendre sur la terre en bas. D'autant plus que maintenant, le Saint, béni soit-il, veut redresser ce qui est tordu en leur montrant les miracles et les merveilles qu'il réalisera pour les enfants d'Israël. Même s'ils sont justes, il est écrit, car il n'y a pas de juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. Qohélet 7h20. Et vous pouvez demander, qu'en est-il de ceux qui sont morts à cause des conseils du serpent, qui n'ont pas péché? Pourquoi se leveraient-ils? Il répond, même eux se lèveront et seront les conseillers du Messie. 219. Par conséquent, nous avons appris que Moïse chantera le chant dans le futur à venir. Quelle en est la raison? Parce qu'il est écrit, comme au temps de ta sortie du pays d'Égypte, je lui ferai voir des choses merveilleuses. Michi 7h15. Il demande, je lui montrerai. Aurait-il dû être dit je te montrerai? Il répond, je montrerai plutôt à celui-là même qui a vu à l'origine, à savoir Mose, car il verra une seconde fois. Et c'est là le sens de je lui montrerai. Il est écrit, je lui montrerai le salut d'Elohim. Tehillim 52.23, et je lui montrerai mon salut. Tehillim 91.2.16. Et alors Moïse et les enfants d'Israël chanteront à Hachem. 220. C'est le chant de la reine, qui est Malkout, au Saint, béni soit-il. Nous avons appris que toute personne qui dit ce chant quotidiennement et qui a l'intention appropriée mérite de le dire dans le temps à venir. Il contient le monde qui est passé, et il contient le monde à venir. Et il contient les liens de la foi, et il contient les jours du roi Messie. Et toutes les autres louanges de ceux d'en haut et de ceux d'en bas en découlent. 221. Il demande, il est écrit tâchera ce chant, ce qui est féminin. Mais n'aurait-il pas fallu dire chors et ce chant, dans la forme masculine? Il répond, mais c'est le chant avec lequel la reine loue le roi, Zahir Ampin. Et que Moïse a dit de bas en haut, de Malkout à Zahir Ampin. Par conséquent, il est dit chera, féminine. Et cela a déjà été expliqué. À Hachem, elle chante pour Hachem parce que le roi l'a accueilli. Rabbi Ozi a dit, tous ces onguents, signifiant les lumières qui ont coulé, le saint roi les a versés pour elle. Par conséquent, la reine l'a loué. 222. Rabbi Yehuda a dit, si oui, que c'est la chanson de la reine au roi, pourquoi est-il écrit, Moïse et les enfants d'Israël, vu que c'est à la reine de louer? Il répond, heureuse est la part de Moïse et d'Israël qui ont su louer le roi pour l'amour de la reine de la manière appropriée, car elle a hérité toute sa force et sa puissance du roi. 223. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, lève-toi, crie dans la nuit. Au début d'éveil Esha 2h19. Se lever, crier fait référence à la congrégation d'Israël, qui est maltraitée. Dans la nuit signifie l'exil. Rabbi Yosi dit, dans la nuit, fait référence au moment où elle domine et réveille, car Malkout domine la nuit. Au début d'éveil aurait dû être écrit, au début. Il répond, au commencement, lit. Tête. C'est comme il est écrit, sur la tête du lit Bereshit 47.31. Nous avons établi que la tête du lit est Zod. De même, ici, la tête avec laquelle la reine est bénie est Zod. La tête au début, d'éveil est la tête de Neza et d'Od, qui est Zod. 224. Rabbi Ozi a dit, c'est le début de toutes les couronnes du roi et la fin. Car du point de vue des 9 séphirotes de la lumière directe du Zahir Ampin, c'est celle du bas qui se termine. Du point de vue des 9 séphirotes de la lumière de retour de Zahir Ampin qui s'illumine du bas vers le haut, Ilzod est considéré comme le Keter de la lumière de retour, puisqu'il est le début des séphirotes de la lumière de retour. La Torah l'appelle donc le début d'éveil. Rabbi Abba a dit, l'éveil s'écrit sans avav, qui s'applique à Malkout, et c'est Ilzod, qui est société anonyme tête, et s'appelle donc la tête du lit. Tout cela est dit en référence au roi saint de l'univers, qui est Zahir Ampin. Ce qui signifie Ezod Zahir Ampin, et c'est la signification de cette chanson à Hachem, ce qui signifie Ezod Zahir Ampin. 225. Rabbi Isa a dit, ce chant à Hachem est la rivière, qui est Bina, qui émerge de l'Éden, qui est Shoma, signifiant Bina qui a émergé de la tête d'Arik Ampin, car toute l'huile et la grandeur, c'est-à-dire toutes les mochines des hommes et des femmes, et Bria, Yetzira, et Azia, émergeant de lui. Ceci est compris à partir de la passage suivante, qui dit,
je chanterai à Hachem, qui se réfère au roi saint surnaturel, Zahir Ampin. Par conséquent, il n'est pas écrit, je chanterai pour lui, car le précédent à Hachem, dans cette chanson à Hachem, est Bina et non Zahir Ampin. 226. Et ils parlèrent, disant, signifiant les générations suivantes afin que ceci ne soit jamais oublié d'eux. Quiconque est digne de ce chant dans ce monde le mérite dans le monde à venir, et sera digne de le louer au jour du roi Messie lors de la réunion de la congrégation d'Israël avec le Saint. Béni soit-il. Il est écrit disant, ce qui signifie disant à ce moment-là, disant en terre sainte au moment où Israël sera installé sur la terre, disant pendant l'exil, disant lors de la rédemption d'Israël, disant dans le monde à venir. 227. Je vais chanter pour Hachem. Il demande. Il aurait dû dire, nous allons chanter. Pourquoi dit-on, je chanterai? Il répond, c'est parce qu'il récitait les louanges de la reine, comme mentionné plus tôt, et c'est pourquoi il est écrit, je chanterai au singulier. À Hachem, se réfère au Saint-Roi, qui est Zahir Ampin car il a triomphé glorieusement, ce qui signifie qu'il est monté et a été couronné de ses couronnes pour apporter des bénédictions, de la force et des actions puissantes, avec tout ce qu'il faut pour être élevé. Car il a triomphé dans ce monde, glorieusement dans le monde à venir. Il a triomphé glorieusement à ce moment-là afin d'être couronné après, avec ses couronnes, dans une joie totale. 228. Il jeta le cheval et son cavalier dans la mer Shemo 15, c'est-à-dire la domination d'en bas, qui est le cheval, et la domination d'en haut à laquelle il s'accroche, qui est son cavalier. Tous deux ont été livrés à cette grande mer et à cette grande domination, pour se venger d'eux. Et nous avons appris que le Saint, béni soit-il, n'exécute pas le jugement en bas, avant de le faire avec leur gouvernement en haut. C'est la signification, Hachem punira l'armée des hauts en haut, et les rois de la terre sur la terre. Yeshaïa 24h21. 229. Il a jeté dans la mer. Rabbi Yehuda a dit, cette nuit-là, un pouvoir puissant a été réveillé, comme il est écrit. Et Hachem fit reculer la mer par un fort vent toute cette nuit-là. Shemo 14h21. À ce moment-là, la reine demanda au roi que toutes les multitudes d'Égyptiens en bas et tous les princes en haut soient remis entre ses mains. Ils furent tous remis en son pouvoir pour se venger d'eux. Comme il est écrit, le cheval et son cavalier, il les jeta dans la mer. Ici, dans la mer est écrit sans adjectif, ce qui fait référence à la fois à la mer en haut et à la mer en bas. 17. Yah est ma force et mon chant. Rabbi Shia nous rappelle que le Saint, béni soit-il, a créé le monde et a créé l'homme pour qu'il domine tout dans le monde. Il l'a amené dans le jardin pour qu'il ait de la joie. Il lui a ordonné de ne pas manger d'un seul arbre, mais l'homme n'a pas obéi. Si Adam avait observé le commandement, il aurait pu vivre éternellement et rester là dans le jardin pour toujours. Il connaissait la sagesse céleste plus que les anges célestes, mais après avoir péché, les sources de la sagesse se sont taries pour lui. Adam a émergé du mâle et de la femelle, dit Rabbi Abba, comme la Nukva était le partenaire de Zahir Ampin. Rabbi Ozi soutient que Yah est ma force et mon chant fait référence à ceux qui sont inclus l'un dans l'autre et ne se séparent pas l'un de l'autre. C'est d'eux que coulent les rivières pour tout bénir. Rabbi Shizokia analyse ensuite le verset un ami aime en tout temps, et un frère est né pour l'adversité, nous disant que les enfants d'Israël sont appelés frères du Saint. Béni soit-il. Rabbi Isa nous apprend que le Saint, béni soit-il, appelle bien-aimé toute personne qu'il aime et le sert avec amour. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehuda que toute personne qui pleure et chante à Dieu méritera la joie lorsqu'Hachem retournera Sion. 230. Yah est ma force et ma chanson. Shemo 15 2.2. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, tu m'as assailli par derrière et par devant, et tu as posé ta main sur moi. Tezlim 139. 5. Combien une personne doit-elle honorer le Saint, béni soit-il, car lorsqu'il créa le monde, il vit que l'homme dominerait tout, et il était semblable à ceux d'en haut et à ceux d'en bas. Il le fit descendre dans le monde sous une forme glorieuse et les créatures le virent, se rassemblèrent et se prosternèrent devant lui. Et une crainte et une terreur s'abattirent sur elles à cause de la peur qu'elles avaient de lui. C'est le sens de « Et la crainte de toi et la terreur de toi seront sur tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux du ciel. » Béréchit 9 2.2. 231. Il le fit entrer dans le jardin qu'il avait planté pour le garder, et pour qu'il ait joie sur joie, et qu'il s'y complaise. Il lui fit un découvert de pierres précieuses, et les anges célestes se réjouissaient devant lui. Ensuite, il lui ordonna de ne pas manger d'un seul arbre, mais il ne tint pas compte du commandement de son maître. 232. J'ai trouvé dans le livre d'Enoch que, après que le Saint, béni soit-il, ait élevé Enoch et lui ait montré tous les trésors du roi, ceux d'en haut et ceux d'en bas, il lui a montré l'arbre de vie et l'arbre contre lequel Adam a été mis en garde. Et il lui montra la place d'Adam dans le jardin d'Éden. Et il vit que si Adam avait observé ce commandement, de l'arbre de la connaissance,
il aurait pu vivre éternellement et être toujours là. Il n'a pas observé le commandement de son maître, alors il a été jugé et puni. 233. Rabbi Yitzhak a dit, Adam a été créé avec deux visages, et c'est ainsi qu'ils l'ont expliqué, et il prit un de ses côtés. Bereshit 2h21. Le Saint, béni soit-il, l'a semé et il est devenu deux, de l'est et de l'ouest, Adam de l'est et Ève de l'ouest. C'est ce qui est écrit. Tu m'as assailli par derrière et par devant. Derrière est l'ouest et devant est l'est. 234. Rabbi Shia a dit, qu'a fait le Saint, béni soit-il? Il a préparé cette femelle, a perfectionné sa beauté et l'a amenée à Adam. C'est ce qui est écrit. Et du côté qu'Hachem Elohim a pris à l'homme, il a fait une femme. Ibidem 22. Venez et voyez, il est écrit ci-dessus, et il prit un de ses côtés. Que veut dire un? C'est comme dans ma colombe, ma souillée n'est qu'une, elle est l'unique de sa mère. Shorashorim 6 2.9, qui est Malkout. De ses côtés, signifiant de ses côtés, comme il est écrit, et pour le second côté du tabernacle Shemo 26 2.20, car elle a été prise du côté gauche. 235. Rabbi Yehuda a dit, le Saint, béni soit-il, a placé une âme supérieure en Adam et y a inclus la sagesse et l'intelligence pour tout connaître. Il demande, de quel endroit lui a-t-il donné une âme? Rabbi Yitzhak dit, de l'endroit d'où proviennent les autres âmes, à savoir Bina, car la lumière de Bina est appelée Nejama. 236. Rabbi Yehuda a dit, nous le comprenons d'ici, comme il est écrit, que la terre produise des créatures vivantes. Lit. Nefej, Bereshit 2.24. Il demande, de quel endroit de la terre? Il répond, de l'endroit où se trouve le temple, car la terre est Malkout, et l'endroit du temple est Bina, qui est lui. L'expression âme vivante et Nefej est simplement écrite, âme vivante, sans expliquer de quelle âme. Et il dit, c'est le Nefej d'Adam qui était le premier de tous. 237. Rabbi Shia a dit, Adam connaissait la sagesse céleste plus que les anges célestes, et il contemplait tout et connaissait et reconnaissait son maître plus que tous les habitants du monde. Après qu'il ait péché, les sources de la sagesse se sont arrêtées pour lui. Il est écrit, et Hachem Elohim l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver la terre. Bereshit 3h23. 238. Rabbi Abba a dit, Adam a émergé du mâle et de la femelle, à savoir Zahir Anpin et Nukva. C'est ce qui est écrit, et Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bereshit 2.26. C'est donc par l'homme que le mâle et la femelle ont été unis, et qu'ils ont été séparés l'un de l'autre par la suite. Vous pouvez vous demander pourquoi il est dit, la terre d'où il a été pris, et non pas du mâle et de la femme supérieure. Il répond, il est certainement vrai qu'il a été pris de la terre, mais cela fait référence à la Nukva de Zahir Anpin. Et le Saint, béni soit-il, c'est-à-dire Zahir Anpin, était son partenaire. Ce sont les mâles et les femelles que nous avons mentionnés. Et tout cela est une seule et même chose. 239. Rabbi Ozi a dit, Yah est ma force et mon chant, se réfère à ceux qui sont inclus l'un dans l'autre et ne se séparent pas l'un de l'autre. Ils sont toujours amoureux d'un seul désir, car ils sont Abba et Ima qui sont appelés Yudé. De jaillissent les courants des rivières et des sources pour approvisionner tout le monde et pour bénir tout, et les eaux de ces sources ne manquent pas. C'est le sens de, et comme une source d'eau, dont les eaux ne tarissent pas. Yeshaya 58 2.11. C'est pourquoi il est devenu mon salut. Shemo 15 2.2. C'est pour cette raison que le roi saint attire et fait hériter d'en bas, et que le droit s'éveille pour accomplir des miracles. 240. Il est mon El, et je le glorifierai. C'est le juste, à savoir le Zod, d'où émergeant les bénédictions dans l'unité. Et je le glorifierai, dans ce lieu où il y a de l'amour, qui est le temple, Elohim de mon père, et je l'exalterai. Ibidem. Moïse a dit cela à l'endroit d'où viennent les Lévites, à savoir le côté gauche. Par conséquent, une fois que Moïse a dit à propos de ce côté, et je l'exalterai, il y a une perfection complète en lui, parce que, et je l'exalterai, signifie qu'il le fait comprimer dans le côté droit, ce qui est l'entière perfection. 241. Rabbi Yitzhak a dit, et il est devenu mon salut. C'est le Saint Roi, qui est Zahir Anpin. Et c'est ainsi qu'il est. Comment savons-nous cela? Je l'ai trouvé dans un autre passage, dans lequel il est écrit, Yah est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. On comprend de Hachem, est devenu mon salut qu'il s'agit du roi saint qui est appelé Yudé Vavé, nommé Zahir Anpin. 242. Yah est ma force et ma chanson. Le rabbin Kshizki a ouvert la discussion avec le verset, un ami aime à tout moment, et un frère est né pour l'adversité. Michelet 17h17. Un ami aime à tout moment, fait référence au saint, béni soit-il, dont il est écrit, n'abandonne pas ton propre ami, ni l'ami de ton père. Michelet 27, 10. 243. Et un frère est né pour l'adversité. Au moment où votre ennemi vous opprime, que dit le saint, béni soit-il? Pour l'amour de mes frères et de mes camarades, je dirai maintenant,
La paix soit en vous. Tehillim 122 2.8. Les Israéliens sont appelés frères et camarades du Saint, béni soit-il. Quel est le sens de